Le service d'information du gouvernement vous présente Gouv Action, la tribune des réalisations du gouvernement. Lutter contre la pauvreté et promouvoir la bonne gouvernance au Burkina Faso en maximisant l'engagement volontaire et la participation active de la société civile, notamment des jeunes femmes et hommes au développement du pays. C'est l'objectif général du groupement d'intérêt public, Programme national de volontariat au Burkina Faso, GIP-PNVB. Placé sous la tutelle technique du ministère de la Jeunesse et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, le programme national de volontariat s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de promotion de l'emploi et de la politique nationale de la jeunesse. Le gouvernement a mis en place le programme national de volontariat au Burkina Faso pour 3 raisons principales. Et la première raison, il faut savoir que le volontariat est un instrument de contribution au développement, puisque c'est les ressources humaines qui sont engagées sur les chantiers pour accompagner le développement. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a l'éducation civique, l'éducation patriotique de la jeunesse. Lorsqu'on se sacrifie pour une communauté, on acquiert des valeurs civiques, patriotiques. Et la troisième raison, c'est que le volontariat permet également de contribuer à l'insertion des jeunes. Parce qu'un jeune qui s'engage comme volontaire doit avoir de l'expérience qu'il va en tout cas acquérir à la fin de sa mission. Ce programme national de volontariat, piloté par l'OCADES Caritas à Dédougou, travaille à résoudre le taux de chômage des jeunes et à offrir aux différentes structures de la région de la Boucle du Monde de la main-d'œuvre de qualité. Le volontaire, dès qu'il est recruté, il bénéficie d'une formation. Voilà, d'une formation sur les valeurs du volontariat. Et il bénéficie également d'un suivi jusqu'à la fin de sa mission. Et généralement, les missions vont de 6 mois minimum, maximum 12 mois. L'appréciation donc des volontaires est hautement saluée ici, parce que les structures d'accueil qui les accueillent, trouvent par leur présence moyen de renforcer leurs capacités, qui fait que actuellement, à cause du fait que les volontaires sont en petit nombre, ces structures d'accueil sont presque en souffrance, parce qu'étant déjà habitués à la présence des volontaires, et ils ont appris à aimer, ou en tout cas à bénéficier des services de ces volontaires. Et du coup, le rétrécissement du nombre nous fait comprendre qu'en fait, ces populations-là ont un grand intérêt par rapport à ce programme. Par rapport à ce que nous constatons dans le cadre de la mise en œuvre du volontariat, plus précisément dans notre province, je crois que cette mise en œuvre, nous l'apprécions positivement, parce que ça permet quand même aux jeunes, diplômés surtout, qui sont au chômage, quand même d'acquérir de l'expérience dans un certain nombre de services. Et comme vous le savez aujourd'hui, un monde où l'expérience est beaucoup exigée, ça veut dire que c'est une aubaine pour ces jeunes-là, quand même d'acquérir beaucoup d'expérience. Les bénéficiaires y trouvent dans ce programme une opportunité à se familiariser au monde du travail et à acquérir une expérience professionnelle. Le programme de volontariat dans lequel je me suis inscrit répond à mes attentes parce que ça me permet, en tout cas, à travers l'allocation qu'on nous donne, de satisfaire d'abord à mes besoins primaires, et ça me permet d'être également en contact avec d'autres personnes, et ça me permet également d'acquérir plus d'expérience dans mon domaine. Le programme national de volontariat m'a permis de faire des économies pour me prendre en charge et s'occuper de ma famille. Ça m'a permis de renforcer mes compétences en matière de soins et de mettre en application la théorie que nous avons appris à l'école. Ça m'a permis de mettre ça en application. Ça nous ouvre d'autres portes. J'ai bénéficié du programme de volontariat en 2018 dans la RBC, la réhabilitation à base communautaire. C'est un programme qui prend en charge
de façon sanitaire au niveau de l'éducation les personnes vivant avec un handicap. C'est grâce au volontariat que j'ai acquis de l'expérience dans le domaine des projets et programmes et aussi comment se comporter au sein d'une institution, au sein d'une entreprise aussi. Et puis ça m'a donné aussi des bases solides aussi dans le domaine du travail aussi. Face à la restriction du budget alloué au GIP-PNVB, dû au contexte sécuritaire, les autorités ont réfléchi à d'autres sources de financement pour accroître l'offre de ce programme afin de soutenir la jeunesse burkinabé en quête d'emploi. Donc nous on s'est dit que c'est bien que nous menions la réflexion pour voir comment on peut revenir aux fondamentaux, qui veut dire que le volontariat doit être financé par l'ensemble des acteurs. Et nous avons identifié en fait 3 types d'acteurs. Il y a ce que nous appelons les partenaires techniques et financiers qui doivent soutenir, y compris le secteur privé. Nous avons également les collectivités territoriales et toute autre structure, association ou EPE de l'État qui ont des budgets autonomes. Le gouvernement burkinabé a inscrit la promotion de l'emploi décent et la protection sociale pour tous, particulièrement pour les jeunes et les femmes, comme l'un de ses objectifs majeurs.